sans plus tarder, nous allons parler de l'événement qui nous intéresse, l'événement qui aura lieu début de la semaine prochaine, à savoir cette deuxième édition de la semaine scientifique organisée par l'EMPO. Et c'est avec son directeur, M. Fouad Boukli Hassan. M. Boukli Hassan, marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Tout d'abord, sabah al-nour wa rabah. C'est toujours un grand plaisir de me retrouver ici avec vous pour donner les informations relatives à notre établissement. Oui, tout le plaisir est pour nous. Déjà, merci beaucoup d'avoir fait l'effort de venir aujourd'hui, sachant que vous êtes en plein préparatif de ce grand événement. Donc, merci beaucoup d'avoir fait l'effort. Alors déjà, avant d'aborder cette deuxième édition de la semaine scientifique, M. Boukli Hassan, j'aimerais bien qu'on profite de votre présence pour un peu rafraîchir notre mémoire à tous, pour rappeler un peu ce qu'a contenu la première édition de la semaine scientifique organisée par l'École nationale polytechnique d'Oran. Merci, M. Lies. Comme la coutume s'est installée au niveau de notre établissement, donc l'équipe dirigeante a toujours le plaisir d'organiser un événement scientifique qui s'étale sur une semaine durant la période au voisinage du 16 avril. Donc cette semaine sera consacrée du 12 au 16. Alors l'événement s'inscrit par exemple pour cette année dans l'innovation, la recherche scientifique et bien sûr l'entrepreneuriat. Alors l'année passée par exemple, on l'a organisé durant une semaine. On a exposé les produits scientifiques de nos étudiants par les clubs scientifiques, par les projets fin d'études. Et cet événement met en exergue les potentialités scientifiques de nos jeunes ingénieurs et à l'exposition devant le public, que ce soit interne ou bien à l'externe. Ouais. Et bien sûr, ça va créer une certaine, si vous voulez, une compétition entre les différentes parties, oui, d'accord, oui. Que ce soit les clubs scientifiques, que ce soit les différents départements, différents profils. Et ça va donner, si vous voulez, une émergence d'une certaine compétence oui. Qui se retrouve au niveau du groupe, oui. Un travail du groupe, même au sein de l'école. Sachant qu'il y a une grande compétence dont recèle l'UMPO. J'ai déjà eu le plaisir de faire un reportage durant ce mois de Ramadan, le dernier 2026, où j'ai suivi une bande de jeunes créateurs de projets qui ont créé une machine d'impression 3D à partir de matériaux recyclables. Absolument, absolument. Et donc cette opportunité, ça incite les étudiants, nos jeunes ingénieurs, à exposer leurs objectifs, leurs potentialités. Et sachant pertinemment que cet événement n'est pas uniquement, si vous voulez, partie prenante pour l'école, mais ça va de soi pour le public à l'extérieur. Par exemple, on fait appel aux chercheurs de l'extérieur, aux chefs d'entreprise et aussi pour les élèves du lycée. Ça parce que c'est un portail et une porte ouverte pour notre école aux élèves du lycée, surtout qui vont passer le baccalauréat cette année. Donc c'est une vitrine pour donner, voilà, pour les mettre dans le bain. Et on a commencé à travailler là-dessus. Donc c'est une bonne opportunité pour tout le monde, d'accord, d'apprécier d'abord. Et puis c'est une occasion d'être en contact direct avec l'acteur principal qui est l'étudiant. Parce que l'acteur principal, c'est bien l'étudiant. Ouais. C'est à partir de là qu'on doit le valoriser, le mettre dans le bain, au diapason avec tout ce qui se passe dans le milieu socio-professionnel. Et ça, c'est notre objectif principal et qui est l'objectif de projet d'établissement de n'importe quelle institution universitaire. Pour revenir à la deuxième semaine scientifique, y a-t-il une thématique centrale qui caractérise chaque édition ? Alors, vous allez dire, juste pour finaliser, on a fait des expositions, on a fait quelques conférences l'année passée, mais cette année, on a un petit peu dosé la mise, on a mis un petit peu le paquet
sur plusieurs thématiques, Oui. notamment sur les matériaux, les nanomatériaux, parce qu'on a un laboratoire de nanomatériaux. Oui. Donc ce sera pour la journée d'inauguration. On aura des invités de marque, ainsi que sur la valorisation dans le domaine du génie civil, tout ce qui est recyclage, le reversing engineering. Maintenant, c'est le challenge, le vrai challenge actuellement au niveau des institutions universitaires et surtout pour les écoles d'ingénieurs. Donc, dans le domaine du génie civil, il y aura une autre thématique sur le génie électrique. On va maintenant recevoir même des gens de l'extérieur, c'est-à-dire à l'international, bien sûr des Algériens de la diaspora qui vont combiner avec vont travailler avec les potentialités au niveau national. Oui. Et même sera la vedette, professeur Kemal Choumi de MIT. Oui. Donc, il sera notre invité d'honneur. D'accord. Donc, il y va a assurer d'abord. une masterclass, il va assurer une masterclass Non, il va assurer une conférence, par visioconférence. Et donc, ce sera un pont, si vous voulez, entre la diaspora de l'extérieur avec nos jeunes chercheurs qui auront, si vous voulez, cette opportunité d'aller de l'avant. Vous savez, c'est très très bien d'impliquer aussi la diaspora. Ah oui, bien sûr. Pour montrer justement que c'est une ressource inestimable. Absolument. Et qu'il faut exploiter au maximum. Il faut profiter de l'expérience. On a justement on va recevoir deux grands professeurs aussi de l'école centrale de Nantes. Donc c'est des pionniers dans la matière, que ce soit dans la robotique, des drones ou bien dans le traitement de signal, qui va, si vous voulez, compléter, enrichir la formation de nos étudiants. Donc, ces journées pour chaque thématique sera bloquée. Et donc, les étudiants auront la possibilité de discuter avec les chercheurs dans une ambiance conviviale, scientifique, riche, avec un panel assez varié, d'accord? Et ça sera l'occasion pour nos étudiants de s'ouvrir vers l'international. Ça, c'est très important. Et qu'est-ce qui se fait au niveau international? Voilà, c'est ça l'opportunité. Vous avez abordé un point assez intéressant, à savoir le fait de les mettre un peu au diapason avec tout ce qui se passe à l'international, et dans le monde actuel aussi, sachant qu'on est en pleine émergence d'intelligence artificielle. Absolument, exactement. Les drones, tout ce qui va avec. Absolument. Donc, dans la conception du programme de cette semaine, quelle place a été accordée aux disciplines émergentes, comme l'IA, comme la transition énergétique aussi? Absolument, absolument. Donc, tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est recyclage, la valorisation, le reversing engineering, la valorisation du matériau, que ce soit à l'échelle nano ou bien à l'échelle de macroscopique, c'est-à-dire dans le sens valorisation, par exemple, du patrimoine, dans le domaine du génie civil. Donc, l'école dispose une offre nationale un peu particulière et spécifique pour la valorisation du patrimoine. Le diagnostic de valorisation du patrimoine. Et donc, ça sera très intéressant. Que vous avez eu l'occasion de visiter sur la plateforme. Et donc, ça sera un échange et une richesse, d'accord, d'enrichir beaucoup plus nos étudiants et donner de l'importance et la portée de cette filière. Ça, c'est très important, sachant aussi à l'échelle économique aussi. Oui, c'est une valeur ajoutée. Absolument. Et sachant aussi qu'on est qu'à quelques jours du lancement du mois du patrimoine. Donc ça tombe à pic. Absolument, exactement. Donc ça serait l'occasion et l'opportunité pour nos différents partenaires de s'impliquer dedans. Vous savez, une question que j'aime toujours poser, c'est est-ce que les étudiants de l'établissement ont été impliqués dans la conception du programme? Absolument, absolument. D'ailleurs, le dernier jour pour le 16 avril, ce sera dédié uniquement pour les étudiants. Donc, on aura un invité de marque aussi. C'est un ancien conseiller à l'international, consultant dans HEC de Montréal. Et actuellement, il est consultant international dans le programme des Nations Unies, PNUD. C'est le professeur Shaib Aziz qui va donner une conférence très intéressante pour nos chers étudiants concernant la clé de la réussite dans l'innovation. Et cette journée sera dédiée à l'exposition sous forme d'un séminaire, où les étudiants, de plus de leur salon d'exposition qui sera organisé durant toute la semaine, auront l'opportunité et l'occasion de présenter devant le public, leurs projets, leurs objectifs, la valorisation de ces projets. Et c'est une bonne
expérience pour eux, d'abord pour se préparer, d'abord pour les projets fin d'études au niveau de la fin d'année. Et en même temps, c'est une bonne opportunité de s'exprimer devant l'audience, pour leurs objectifs. D'accord, c'est ça. Vous avez aussi abordé un point qui m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, on voit l'émergence d'un nouveau concept universitaire, à savoir un diplôme, une start-up. Absolument, exactement. Est-ce qu'au niveau de l'MPO... Absolument, exactement. Il y a justement des clubs scientifiques qui se sont organisés pour mettre en place des projets start-up. D'accord, que ce soit dans les plateformes technologiques, ce que vous avez vu dans ce qu'on a montré dans le reportage que vous avez vous-même monté. Et donc, il y aura beaucoup de projets. Donc, ils vont être exposés au niveau de la journée 16 avril, y compris bien sûr dans le salon d'exposition. Et ce sera aussi l'opportunité pour les élèves du lycée de s'imprégner, de s'inspirer, d'accord, qu'il y a de l'espoir à notre jeunesse, d'accord, qui vont être la locomotive, d'accord, de l'économie algérienne. Et ça, c'est très important. On voit aussi qu'il y a un espace d'expression aussi. Absolument, exactement. Donc, ce sera un espace ouvert, d'accord, de s'expliquer, de s'exprimer, de changer des idées et donner la confiance en soi-même pour nos élèves. C'est bien, donc il n'y a pas que de la théorie. Ah oui, absolument, il y a de la pratique. Parce qu'il faut avoir du concret, des actions concrètes. On ne peut pas uniquement parler du virtuel, il faut parler du concret, des actions concrètes, des prototypes, des trucs de réel. Absolument. Donc, pour que les gens qui vont avec les besoins du marché aussi. Absolument, absolument. Et ça, je pense que c'est une bonne façon et c'est une bonne approche pour accompagner nos chers étudiants pour concrétiser leurs rêves. D'accord, ça c'est important. S'il y a des étudiants qui nous regardent aujourd'hui et qui ne sont pas étudiants au niveau de l'EMPO et qui voudraient participer à cet événement. Donc c'est ouvert à tous les étudiants. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. On est ouvert, c'est-à-dire il y a un échange, que ce soit interne ou bien à l'extérieur. Et c'est bien aussi que les étudiants de plusieurs établissements. À l'extérieur, bien sûr, ça c'est important. Alors, très bien. Maintenant, j'aimerais aborder un peu la stratégie de l'EMPO. Cet événement-là, est-ce qu'il s'inscrit dans une stratégie d'internationalisation de l'école, Absolument, absolument. Ça, c'est très important parce que d'abord, pour le problème, le challenge que révèle au sein de l'école, c'est à l'internationalisation, la visibilité. D'abord, pour la visibilité, il faut avoir aussi de la compétence. D'accord ? Il faut avoir une bonne formation. Un bon produit, si vous voulez. Absolument. Et donc, quand il sera compétitif, que ce soit à l'international, donc cet échange va nous permettre, si vous voulez, de mettre en lumière nos produits à l'échelle internationale. Alors, notre stratégie, bien sûr, c'est s'ouvrir à l'international. Donc, pas uniquement dans le domaine du génie électrique, que ce soit professeur Toumi qui va intervenir, mais aussi il y aura une intervention, par exemple, dans le domaine du génie civil, qu'on a des contacts avec des professeurs algériens aux États-Unis, même au Canada, qui vont intervenir, par exemple, le lundi. Ils vont s'impliquer dans le domaine du génie civil. Et donc, ça, c'est cette manière, cette approche s'inscrit automatiquement dans l'approche globale, que ce soit dictée par notre cher président, Monsieur Abdelmejid Tebboune, ainsi que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur Kamal Badari. Et donc, ce nouveau souffle, donc il doit, si vous voulez, donner une dose à nos chers étudiants pour aller de l'avant, s'épanouir et s'exposer, c'est-à-dire donner de meilleur de leur-même. Donc, et ça c'est important. Ça pour nous tous, pour donner la chance à nos chers étudiants d'exposer leurs projets. Donc on peut espérer des retombées en termes de coopération scientifique ou même de projets conjoints. Absolument, absolument. Donc c'est le but aussi, s'il y a des signatures de coopération. Absolument. On va signer une convention le lundi, Inch'Allah, avec une entreprise
Et donc, cette manière, cette approche qui va, si vous voulez, se rapprocher avec le tissu socio-industriel, socio-économique, qui va renforcer le lien, qui va donner plus une valeur ajoutée à l'économie nationale. Là, une question un peu difficile que je vais vous poser maintenant, Monsieur Boukli Hassan, c'est par rapport à la continuité aussi, pour assurer la continuité après la semaine. Donc, admettons qu'il y ait des projets très très importants et qui risquent qui méritent de bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement tout au long de l'année. Donc vous, à votre niveau, comment assurez-vous justement cette continuité hors cette semaine ou après cette semaine scientifique pour les projets innovants? Exactement. On est en train l'école dispose des mécanismes et des infrastructures pour accompagner durant toute l'année les projets innovants, les projets start-up. On a l'incubateur, on a le centre de développement de l'économie, on a le CATI, on a le Fab Lab, on a la mise en intelligence artificielle, avec toutes ces infrastructures, si vous voulez, avec leurs responsables, leur équipe qui gère et qui manage, si vous voulez, ces infrastructures, accompagne les étudiants durant toute l'année. Donc, s'il y a des projets phares, des projets qui ont des retombées importantes au niveau socio-économique, ils seront tout de suite intégrés dans le cercle, si vous voulez, que ce soit CDE ou bien l'incubateur, pour les faire propulser et voir le jour. D'accord, pour des actions concrètes. Voilà. Monsieur Fouad Boukli Hassan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir pour nous éclairer, pour nous annoncer la tenue de cette. Je vous remercie infiniment. Soyez les bienvenus. Alors, pour rappeler, donc, ça aura lieu du 12 au 16. Du 12 au 16, exactement. Alors, chaque jour, il y aura une journée thématique. Il y a donc tous les événements sont, si vous voulez, toutes les thématiques, elles sont très intéressantes. Soyez les bienvenus, seront organisés à la bibliothèque centrale de l'école, à la salle des conférences. Et donc, il y aura une salle d'exposition de les projets de la part des étudiants. Sera parrainé par le service des étudiants, des activités des étudiants. Et soyez les bienvenus à n'importe quel moment. Merci infiniment pour cette invitation. Rendez-vous pris. Merci encore une fois, Monsieur Fouad Boukli Hassan.